Il est fréquent de connaître son signe solaire, celui qui nous donne notre signe, le signe lunaire, l'ascendant et c'est tout. Et c'est quand même dommage parce qu'on oublie derrière Mercure, Vénus, on oublie Mars, Saturne, Jupiter, on oublie Uranus, on oublie Neptune et on oublie aussi Pluton. Ça veut dire que sur 10 facettes qui vont nous construire, qui vont nous donner une personnalité, on n'en retient que 2 à 3. Quand même dommage. Donc je vous propose aujourd'hui de nous centrer sur la planète Mars pour mieux la comprendre, pour mieux l'appréhender et pour mieux entamer un travail sur soi grâce à l'astrologie. Quand on pense à Mars, on pense tout de suite au dieu de la guerre, on pense à Arès, on pense à la destruction. Donc on va assimiler ça à la colère, à une personne colérique, à une personne impulsive. C'est pas que c'est faux, mais c'est pas que c'est totalement vrai non plus. Pour comprendre la planète, elle est connue pour être la planète rouge. Elle fait le tour du zodiaque en 2 ans. Elle représente le fer, elle représente le métal. Et elle est aussi connue pour son hiéroglyphe qui est un cercle surplombé par une flèche. Et c'est une petite symbolique qu'il ne faut surtout pas négliger. Pourquoi? Parce que le cercle va représenter le tout, la totalité, la globalité des choses, là où la flèche est une invitation à agir, est une invitation à passer à l'action. Ça veut dire que par son hiéroglyphe, Mars nous invite à agir dans la globalité. Mars nous invite à passer à l'action dans le tout, dans la totalité. Et c'est déjà un petit truc qui va nous aider à comprendre et à mieux gérer cette planète, à mieux l'appréhender. Donc comment est-ce qu'on va reconnaître un natif influencé par Mars? Comment on va reconnaître un martien? Beaucoup de gens diront que c'est assez simple, plutôt petit, 1,50 m, verdâtre, gros yeux, boîte crânienne plus grosse que la nôtre et une sorte de scaphandre autour de la tête pour pouvoir respirer. Ça, c'est le martien. C'est une blague naze qu'il fallait faire avant qu'on la fasse en commentaire. Maintenant que c'est fait, retournons sur le martien, c'est-à-dire le natif influencé par l'énergie martienne. Donc, pour comprendre une énergie planétaire, il faut la diviser en 3 paliers. Et ce sera toujours la même chose, c'est-à-dire premier palier, le facile d'accès, le palier le plus primaire de l'énergie. Là où, à l'inverse, le troisième, c'est celui qui est le plus difficile, c'est-à-dire qui nécessite une longue remise en question et un long travail sur soi. Donc c'est l'énergie planétaire dans sa pureté qui représente un aboutissement de la personnalité. Là où le palier 2 est un entre-deux tout simplement. C'est le travail, c'est la période de travail sur soi. Donc qu'est-ce que c'est qu'une personne martienne qui n'a pas du tout travaillé sur elle, c'est-à-dire qui est encore au niveau 1? C'est très simple, on en connaît tous. C'est cette personne qui va être avec nous dans un groupe et on n'ose pas vraiment parler. Parce qu'on sait très bien que par sa personnalité, si je caricature la chose, on sait que cette personne est de gauche ou de droite ou végane ou chasseur, chasseuse. Elle a un idéal en général politique et on sait très bien que le moindre mot va lancer la confrontation et que cette personne n'attend que ça. Elle attend les représailles, elle attend le mot-clé pour lancer les hostilités. C'est une personne qui est au taquet, qui n'attend qu'une seule chose finalement, c'est d'être contrariée pour pouvoir être contrariée. Parce que si on lui enlève ça, elle ne sait pas quoi faire de sa peau. Donc le niveau 1, c'est une personne qui va cacher sa colère derrière une conviction, qui est même caricaturale. C'est une personne qui attend la confrontation, qui attend le moindre geste, qui attend le moindre mot pour pouvoir exprimer une colère qu'elle garde au fond d'elle. C'est encore une personne à l'ego blessé, à l'ego brisé, qui est constamment sur un champ de bataille et qui attend constamment les hostilités. Là où le niveau 2, la personne a commencé à travailler sur elle, elle en a marre d'être en colère, elle en a marre d'être définie que par cette impulsivité. Donc elle a compris quelque chose qui va être très important et que l'astrologie nous rappelle constamment, c'est que elle a ses convictions, oui, et la personne en face a ses convictions. Et qu'en général, dès qu'on rentre en débat,
personne n'a changé d'avis. Donc elle commence à rentrer dans cette vérité qu'on appelle la multitude, c'est-à-dire, comme le rappelle le hiéroglyphe de Mars, il y a une totalité, il faut qu'on agisse tous dedans. Elle n'est plus à la recherche de l'hostilité, elle n'est plus à la recherche de la confrontation. Par contre, elle accepte maintenant que vous soyez de gauche, de droite, vegan ou chasseur, qu'importe, je reprends les mêmes idées. Elle l'a accepté. Mais si vous commencez à parler à voix haute, sûrement, et que vous commencez à parler de vos idéaux en amenant cette idée que c'est vous qui avez raison et que tous les autres ont tort, là, cette personne martienne qui travaille sur elle, vous rentrez dedans cette fois-ci. Là où elle n'attendait plus, elle vous attendait plus au tournant, elle vous tolère. Mais il ne faut pas jouer non plus avec ça. Ce n'est plus à vous de vous affirmer fièrement sur un idéal, en affirmant que c'est vous qui avez raison, parce que là, elle vous attend, non pas pour vous attaquer, mais pour se défendre. Et c'est là la grande subtilité de la chose, et qui va représenter le début d'un travail sur soi. On commence à accepter la multitude, mais on a encore cette chose, notre ego est encore prêt à non plus attaquer, mais à se défendre. Mais notre ego cherche encore le conflit quelque part. Niveau le plus abouti, on a compris ce que c'était que la totalité, on a compris ce que c'était que la globalité. Nos convictions ne sont plus forcément politiques, elles vont encore au-dessus. Ça relève peut-être du divin, ça relève peut-être de la planète elle-même, ça représente la vie dans toute sa totalité. On a dépassé la consommation, on a dépassé la politique, on a dépassé beaucoup de choses. On sait qu'il faut agir, mais plus au nom de quelque chose de matériel, au nom de la vie. Le martien abouti n'est pas inactif, attention, il n'est pas passif. Il est gardien de quelque chose qui le dépasse. Et qu'il a trouvé après un long travail sur soi, après une longue quête, il a trouvé cette chose qui va correspondre à sa personnalité, mais qu'on appelle la justesse, qu'on appelle légitime. En résumé, regardez, je vous donne un exemple. Il y a la personne martienne, à sa droite il y a copain, à sa gauche il y a copine. En face, il y a l'antagoniste, un fumeur qui balance comme ça son mégot et on est dans la rue. Et là, le martien n'aime pas. Par contre, copain et copine ne sont pas outrés par ce geste, ça ne les touche pas. La personne qui a fait le geste, alors elle n'est pas du tout atteinte, puisque c'est normal pour elle de balancer ses déchets devant tout le monde. Mais c'est là que la beauté martienne apparaît, c'est-à-dire on a 4 personnes et une seule est outrée par un geste. Pourquoi ? Parce que sa personnalité, parce que ses convictions, parce que ses émotions la poussent à agir face à cette situation. Là où les 3 autres trouvent ça normal. Et c'est là la beauté de Mars, c'est que j'ai appris à accepter mes émotions et j'ai compris que mes émotions me permettent d'affirmer ma différence et ma personnalité. Nous ne sommes pas tous en colère pour la même chose. Nous n'allons pas tous être impulsifs dans la même situation. Et c'est là la beauté de Mars. Et c'est là qu'une personne qui a appris à gérer cette énergie martienne a beaucoup d'avance sur les autres, c'est que elle a accepté la colère. Là, on vient nous dire que c'est un péché, que ce n'est pas bien d'être en colère. Mars et l'astrologie nous rappellent que non. La colère est légitime face à des circonstances. La colère est légitime pour nos émotions qui représentent notre personnalité. Mars nous permet de nous mettre en avant. Mars nous permet de nous mettre en action. Mars nous rappelle qu'il est légitime d'interpeller cette personne et que dans son égoïsme, elle n'a pas à balancer sa mère devant tout le monde. Donc, là où au niveau 1, j'étais blessé et que mon ego cherchait à agir par la colère parce que finalement, il n'y a que ça qui la définissait. Au niveau 3, j'ai appris à maîtriser ma colère. J'ai appris à accepter la multitude. Il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, il y a des végans, il y a des chasseurs. Et que finalement, il y a une beauté dans cette multitude. Parce que si tout le monde était comme moi, chaque action ne serait pas unique puisque tout le monde ferait la même. Donc, un Mars abouti est beaucoup plus posé et à l'écoute de ses émotions, alors qu'avant il se laissait envahir par ses émotions. Pour résumer, on va utiliser la mythologie, ce serait dommage de passer à côté. Mars est le dieu de la guerre. Donc niveau 1, c'est Arès, dieu de la guerre par la destruction, dieu sanguinaire, dieu destructeur. Il en a mené des batailles, il en a eu des coups de gueule, par contre, des victoires, il n'y en a pas beaucoup. Et quand on les cherche, elles ne sont pas héroïques du tout. Par exemple, une fois, il se transforme en sanglier, dans le but de rentrer dans une personne qu'il jalouse et qui est un enfant. Il se transforme en sanglier, il tue cet enfant, victoire.
Par contre, est-ce que c'est glorieux derrière? Pas sûr. Niveau 2, on reste dans le milieu de la guerre avec Héphaïstos qui forge les armes, Dieu forgeron. Ça demande du travail, ce n'est pas impulsif, car il a des journées de boulot pour construire un instrument de mort. L'instrument de mort doit être parfait. Mais c'est un Dieu qui défend à savoir. Là où, en palier numéro 3, la divinité la plus aboutie pour la guerre reste la déesse Athéna. Déesse de la guerre par la raison, par la destruction, déesse de la guerre par la raison, la prudence, la patience, par l'observation. Par exemple, pour comprendre Athéna et pour comprendre ce que c'est qu'une personne martienne qui a travaillé sur elle, on va reprendre l'exemple concret de la guerre de Troie. La guerre de Troie durait depuis 10 ans. Les Troyens gagnaient à chaque fois car leur muraille est infranchissable et les Grecs allaient se casser les dents dessus. Et c'est au bout de 10 ans, après 10 ans d'observation, d'analyse, qu'Athéna va comprendre que les Grecs ne gagneront pas cette guerre par l'attaque, mais plutôt, et pas par la défense non plus, mais plutôt par une petite subtilité. Ils ne gagneront pas la guerre en essayant de rentrer dans la ville, mais plutôt en faisant rentrer les soldats de manière consentie par les Troyens, donc en faisant un cadeau. Et elle va chuchoter cette idée, l'idée du cheval de Troie, à Ulysse. Ils ont gagné la guerre en offrant un cadeau, en faisant croire qu'ils étaient en paix, là où en fin de compte, c'était finalement un cadeau empoisonné. Et ils gagneront comme ça. Donc encore une autre idée, palier numéro 1, j'ai une épée, et je n'attends qu'une chose, c'est de l'utiliser. Je veux décapiter, je veux découper, je veux planter, je veux lacérer, je veux tout, j'attends la guerre. Palier numéro 2, j'ai découvert que j'avais un bouclier. Finalement, je suis défenseur. Je ne suis plus un attaquant, je ne suis plus à l'attaque, je peux défendre. Je peux donner un coup et ensuite donner le coup fatal derrière avec mon épée, que j'utilise encore. Palier numéro 3, j'ai une épée, j'ai un bouclier, mais cette fois-ci, je protège un temple, je protège une ville, je protège quelque chose de plus grand que moi. J'ai trouvé que ma personnalité, mon style de guerre, que ce soit verbal ou physique, je pouvais le mettre au service de quelque chose que j'aime et que je trouve juste et légitime. Donc finalement, mon ego a trouvé une place dans quelque chose de plus grand, qui le dépasse. Mais j'ai gardé ma personnalité. Et avec ma personnalité, j'agis pour et par. Par moi, pour moi, mais par cette chose et pour cette chose aussi. On peut même pousser le concept avec la pop culture. On va voir si vous avez compris. Niveau 1, Eren Yeager, l'attaque des titans. Il veut exterminer tout le monde, il veut exterminer les titans pour commencer. Mais finalement, quand il découvre la vérité au fil des saisons, son but, alors qu'il semble plus calme, son but reste toujours la destruction. Et plus que des titans maintenant, c'est de l'humanité complète. Donc on avance, mais toujours avec un seul aboutissement, la destruction. Niveau numéro 2, je reprends l'idée du forgeron avec la saga Kill Bill, avec Hattori Hanzo, le forgeron, qui a eu des disciples, qui a eu des élèves, à qui il a enseigné un style de combat. Et finalement, à cause de Bill, il va prendre sa retraite avec cette promesse de ne plus jamais forger un instrument de mort. Et c'est finalement notre héroïne qui apparaît pour le faire ressortir de sa retraite et lui faire construire la plus belle arme qu'il n'ait jamais faite, la plus équilibrée, la plus parfaite. Pour finalement engendrer la mort, oui, mais une mort qui va rattraper ses anciens péchés. Donc, gardien d'un savoir, gardien d'une discipline, mais pas encore en paix. Car finalement, l'apparition de notre héroïne fait ressortir des démons. Donc, le personnage est calme, mais pas encore en paix. Palier numéro 3 se trouve sur Netflix avec le personnage de Stanley dans The Silence. Période de guerre, période apocalyptique, mais personnage qui agit toujours, qui ne reste pas inactif, mais qui agit toujours avec prudence, avec observation, avec raison. Même quand une invitation à rentrer à la guerre se fait, il attend, il défend. Mais quand, attention gros spoil, sa fille se fait kidnapper par une secte, il faut attaquer et il ne fait pas ça n'importe comment. Il profite de la pluie pour cacher les sons environnants et aller donner la mort, certes, mais pour quelque chose de plus grand, c'est-à-dire les valeurs familiales. Voilà comment on pourrait expliquer de plusieurs façons ce que c'est qu'une personne martienne. Donc, la colère est toujours là. Mars nous apprend que la colère est légitime, mais qu'elle nous permet de, par nos émotions, de trouver notre personnalité. Il ne faut pas rester inactif, c'est ce que nous dit Mars. Mais qu'il faut agir pour soi, par soi, mais pour quelque chose de juste et qui nous dépasse. Parce que c'est là la beauté de cette planète, c'est qu'on agit dans la totalité, qu'on agit dans la globalité des choses.
et qu'on agit par notre personnalité. Et c'est là la beauté martienne. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On pourrait partir dans Mars en signe et Mars en maison, mais je vous promets que j'ai déjà fait le brouillon de cette vidéo et que c'est beaucoup trop long. Et que déjà, ce que vous avez là peut vous aider à vous reconnaître si vous êtes martien. Et si vous ne vous reconnaissez pas encore, vous inquiétez pas, on va travailler sur les énergies lunaires jupitériennes, on va faire Saturne, on va tout faire. Vous allez vous reconnaître quoi qu'il en soit. En attendant, j'espère que ça va engendrer une petite curiosité et que si vous ne l'avez pas fait, que cette vidéo va vous pousser à aller regarder où se trouve Mars dans votre thème, si oui ou non elle est importante ou pas. Voilà. Sur ce, on touche à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça a titillé une curiosité, une certaine curiosité en vous. Et je vous dis à bientôt pour les autres planètes. Une bonne fin de journée.